Saint Michel, ange des derniers temps. Un jour viendra où, selon l'expression biblique, notre monde sera fermé comme un livre. Ce sera le jour de Dieu, le jour de sa justice, de son triomphe. Dieu doit avoir le dernier mot et montrer qu'il est le Maître tout-puissant, le juge souverain. Il faut aussi qu'à la face de l'univers, la vertu soit récompensée, le vice puni et humilié. Saint Michel aura un grand rôle à remplir dans les événements qui s'accompliront alors. D'une éclatante façon, il apparaîtra comme le soldat de Dieu. Mais avant de mettre un pied sur la terre et l'autre sur la mer, et de proclamer qu'il n'y a plus de temps, il devra livrer un grand combat, nous rappelle le livre de l'Apocalypse au chapitre 10, les versets 3 et 6. Quand approchera la fin du monde, l'homme du péché tentera un suprême effort contre Dieu et contre son Christ. C'est saint Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Michel, le champion des droits de Dieu au ciel, se lèvera de nouveau, défendra les serviteurs du Christ, renversera de son trône le séducteur et le tuera, nous rappelle le livre de Daniel au chapitre 12, verset 1. C'est l'enseignement des docteurs. Ils nous apprennent au témoignage de saint Grégoire que l'archange Saint Michel sera l'envoyé céleste qui tuera l'antéchrist. Il est écrit, c'est vrai, que le Seigneur Jésus tuera l'antéchrist d'un souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Mais les commentateurs entendent par ces mots un commandement donné par le Christ à son archange. Saint Michel agira comme son ministre, comme un rayon de sa gloire. Puis sonnera l'heure solennelle, la dernière heure. Alors tous les habitants de la terre devront paraître devant le Seigneur. À la voix de l'archange, nous rappelle la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. À l'appel retentissant de la trompette, une vie puissante circulera dans les entrailles du sol, bouleversée, et au dernier son de l'instrument angélique, en un instant, en un clin d'œil, les hommes sortiront de leur tombeau. Cela nous est rappelé dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 52. La croix de Jésus-Christ, aux mains vaillantes de Saint Michel, le porte-étendard, frappera leurs yeux épouvantés. Puis, semblable à l'éclair qui brille à l'Occident, il illumine jusqu'à l'Orient. Le Christ apparaîtra majestueux au milieu d'une nuée étincelante d'esprits célestes. Tous les hommes seront là, rassemblés par les anges. Les méchants, saisis d'effroi, atterrés dans une angoisse inexprimable. Les bons remplis d'une indicible espérance et soulevés par l'amour, s'élançant dans les airs à la rencontre du Sauveur. C'est toujours dans saint Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Les anges opéreront la séparation préparatoire au jugement et la discussion s'ouvrira. La sentence prononcée, les anges voleront à son exécution. Prenant la tête du brillant cortège, Saint Michel conduira les élus au paradis de la joie et les présentera devant le trône de Dieu. Puis, foudroyant comme l'éclair, il précipitera les damnés dans l'abîme de feu et en scellera les portes à jamais. Tel sera le prélude de l'éternité. L'Église appelle redoutable ce jour du jugement. Heureux ceux qui, pendant leur vie, auront demandé à Saint Michel aide, protection, pour ne pas périr en ce jour particulier. Un peu d'histoire.
Saint Michel est l'ange que vit Hermas, le célèbre auteur du Pasteur. Un jour, il lui apparut avec 6 autres esprits bienheureux. « Allez, bâtissez, dit-il à ceux-ci. » Hermas aperçut une grande tour que l'on élevait. Les 6 bâtissaient, et plusieurs milliers d'autres leur apportaient des pierres. Les constructeurs en employaient quelques-unes, mais en brisaient d'autres et les jetaient à l'écart. Celles qu'ils jetaient à l'écart roulaient dans un lieu profond occupé par une fournaise et où elles devenaient tout ardentes. Et comme le spectateur demandait l'explication de cette scène, Saint Michel lui répondit : « Les pierres admises pour la construction sont les fidèles qui marchent dans la voie des commandements. Celles qui roulent au milieu du feu représentent les pécheurs morts dans l'impénitence. C'est au jour du jugement que les anges, sous la direction de Saint Michel, feront ce choix des âmes. Soyons donc des pierres dignes d'entrer dans la divine construction. » En ce jour, la sentence portée sur nous au dernier jour sera telle que nous l'aurons préparée pendant l'ensemble de notre vie. Dieu ne fera que ratifier notre choix. À nous de bien faire ce choix aujourd'hui et tous les jours de notre vie, et nous serons protégés par Saint Michel. Prions. À cette époque terrible, ô Saint Michel, les hommes auront besoin de ta puissante protection. Je te la demande pour eux. Si je dois vivre en ces jours d'abomination et de désolation, ne permets pas que je sois victime de la séduction. Donne-moi la force et le courage de résister jusqu'au sang, s'il le faut. Marque mon front du signe sauveur, faisant que mon nom soit inscrit au livre de vie, et que je puisse suivre l'agneau divin de le royaume de sa gloire. Amen. Redisons le petit exorcisme de Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. Rappelons-nous que ce soir s'ouvrira ce grand triduum au mont Tombe pour le millénaire du mont Saint-Michel. Donc ce soir, vendredi, on se 28, 29, 30 et apparemment se conclura le 1er octobre. Profitons bien de cette grâce exceptionnelle qui nous est donnée de vivre.